Bonjour les amis, c'est Olivier. Je poursuis mon escapade eschatologique, mon étude de la fin des temps. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un sujet hautement sulfureux qui est le 666, la marque de la bête. Alors, beaucoup de gens pensent que la marque de la bête, le 666, serait un implant sous-cutané qu'un tyran mondial imposerait à l'humanité pour mieux la servir, pour mieux la contrôler. Mais nous allons voir exactement ce que dit la Bible à ce sujet et à la fin de cette vidéo, tu sauras très exactement ce qu'est le 666. Mais avant de commencer, j'aimerais souligner un point, c'est que ce genre d'enseignement sur l'eschatologie, c'est un sujet que les gens aiment bien parce que on aime bien jouer à se faire peur. Les gens écoutent ce type d'enseignement dans l'expectative qu'on leur parle d'un tyran mondial qui inventerait des machines pour lobotomiser l'humanité, enfin ce genre de choses. Et les gens, en fin de compte, écoutent ce type d'enseignement dans l'espoir d'éprouver des sensations fortes. Mais en fin de compte, le sujet de l'Apocalypse est beaucoup moins dramatique qu'il n'y paraît. Mais si vous êtes vraiment un amoureux de la vidéo, un amoureux de la vérité, alors cette vidéo, cette série que je fais vous intéressera. Si vous y allez dans le but d'éprouver des émotions, de vous faire peur, vous allez être déçu. Ici, le but, c'est de connaître la vérité, de savoir ce que la Bible dit exactement au sujet de la fin des temps. Bref, la première fois que l'on nous parle de la marque de la bête, du 666, c'est en Apocalypse chapitre 13 que nous lisons maintenant. Apocalypse 13, versets 11 à 12, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. » Versets 16 à 18, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Alors, une première erreur dans les croyances communes à rectifier, c'est que la Bible nous dit clairement qu'il ne s'agit pas de la marque de la bête, mais d'une seconde bête. Il y a une première bête, dont j'ai traité dans une précédente vidéo, qui représente l'Empire romain, c'est un système politique, mais on nous parle ensuite d'une seconde bête. Et souvent, les gens parlent du nombre de la bête, mais en fait, non. C'est le 666, c'est la marque d'une bête. Et on va savoir un petit peu plus loin qui est cette seconde bête. Mais déjà, c'est une première erreur à rectifier, puisque le 666 traite avec la deuxième bête, et non la première. Et c'est un détail qui fait vraiment toute la différence. Un autre point qu'on nous dit, c'est que c'est la marque. C'est une marque d'homme. Donc, ça exclut aussi toutes les fantaisies hollywoodiennes. Dans l'industrie hollywoodienne, dans les films d'horreur, dans les films d'épouvante, eh bien, on présente le 666 comme la marque du diable. Non, Satan n'a rien à voir avec ça. On nous dit clairement que c'est un signe d'homme. Ça, c'est une deuxième chose. Et enfin, un troisième point qui est vraiment très important, c'est que ce qu'il faut avant tout comprendre derrière ce chiffre, c'est avant tout la symbolique. Il faut plus chercher à comprendre la symbolique du 666 plutôt que de guetter un objet quelconque. Vous voyez, les gens cherchent à savoir s'il s'agit d'un implant sous-cutané ou d'une marque physique. Et je n'exclus pas que cela puisse être un objet, mais il faut avant tout comprendre la notion spirituelle et allégorique derrière. Et on nous dit notamment que le signe sera mis soit sur la main droite des individus, soit sur leur front. Et la main droite représente les actes de l'homme. Et le front, la marque sur le front, leur pensée. En fait, c'est un symbole de l'homme déchu qui ne connaît pas Christ, l'homme déchu qui n'est pas né de nouveau, qui marche selon ses propres desseins. Notamment, il y a un verset qui nous dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et se repentir, en fin de compte, ça veut dire changer de manière de penser.
Paul nous dit aussi en Romains chapitre 12 verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». On doit être renouvelé dans notre manière de penser, car notre manière de penser nous dit nos actes en fin de compte. Nous sommes le reflet souvent de notre vie prendra le cours de notre pensée. Il y a un verset aussi qui dit tel il pense, tel il est. Donc ce que nous faisons est le reflet de ce que nous pensons. Ce que nous faisons est le reflet de ce que nous pensons et vice versa. Donc le 666 a avant tout une valeur allégorique et c'est plus dans cette direction que on doit interpréter la marque de la bête. Néanmoins, il y a quand même un véritable objet. Mais déjà, ça exclut la puce RFID, parce que la puce RFID... alors, on peut acheter aussi, je suppose... voilà, on parle de puce RFID, d'implants qui nous permettraient d'acheter et vendre. Mais ce qu'il faut, c'est avant tout comprendre le sens allégorique. Et il y a quand même de toute manière plus loin des éléments qui nous permettent de croire très largement qu'il ne s'agit pas de la puce RFID. Et c'est ce que nous voyons tout de suite. Lisez avec moi ce passage. Apocalypse chapitre 13 versets 16 à 18. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Alors on nous dit que sans cette marque, eh bien, personne ne pouvait acheter ni vendre. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement d'un outil économique. Donc la marque de la bête, eh bien, c'est un outil économique. Et l'outil économique de l'époque, eh bien, c'est tout simplement des pièces de monnaie. Il n'y avait pas de billets à ma connaissance, mais il y avait des monnaies. Alors, tout simplement, eh bien, le 666, c'est une pièce de monnaie. Et notamment, on nous dit trois choses. Relisez ce verset. « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc, cette marque a trois caractéristiques. Déjà, c'est une marque. Sur elle figure le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, on sait que sur une pièce de monnaie, eh bien, une pièce de monnaie est souvent frappée à l'effigie d'une personnalité. Donc cette marque, c'est tout simplement une monnaie qui est frappée à l'effigie d'une personnalité. Après, quelle est cette personnalité? On va le voir. Par exemple, moi j'ai encore des dirhams dans ma poche. Eh bien, sur des dirhams, il y a la tête du roi Hassan II. Une pièce de monnaie, eh bien, sur les pièces de monnaie, il y a souvent l'effigie d'une personnalité. Donc ça, c'est la marque. Vraiment, on a tout ici pour comprendre qu'il s'agit d'une monnaie, en fait, de la monnaie en cours à l'époque. On nous dit aussi qu'il y a sur cet objet, sur ce 666, le nom de la bête. Et effectivement, sur une pièce de monnaie, il y a aussi, en tout cas, il peut y avoir aussi le nom de cette personne. Et enfin, on nous dit qu'il y a le nombre de son nom. Alors ça, on va voir ça plus loin. Mais déjà, on voit clairement que il s'agit d'une pièce qui nous permet d'effectuer une transaction économique. Il est impossible d'acheter et de vendre sans argent. Et on nous donne plus de détails qui caractérisent ce 666. C'est trois éléments, une marque. Donc cette pièce a été frappée à l'effigie d'une personne. Dessus, il y a le nom de cette personne et enfin le nombre de cette personne. Alors là, c'est un petit peu plus codé. Alors, il faut aussi, pour comprendre ce fameux 666, il faut aussi avoir à l'esprit que le livre de l'Apocalypse est avant tout une critique de la religion judaïque de l'époque, de l'état spirituel de la religion judaïque. C'est aussi une critique du pouvoir romain, mais en particulier, c'est une critique de l'état spirituel de la Judée de l'époque, ainsi que de la dynastie hérodienne. C'est quoi une dynastie? Eh bien, c'est une succession de rois d'une même lignée, et pendant plusieurs décennies, eh bien, il y a une succession de Hérode. Il y a plusieurs rois qui s'appelaient Hérode, de père en fils, ils s'appelaient Hérode, et donc c'est vraiment une critique du... Il faut avoir vraiment, quand vous comprenez, quand vous avez en tête le fait que l'Apocalypse est avant tout un livre qui s'adresse aux premiers chrétiens et aux judéens de l'époque, déjà plus associé à d'autres éléments de la Bible, on comprend de qui on parle exactement. Et on peut très nettement savoir que c'est une critique de la royauté hérodienne, donc des rois judéens de l'époque.
Et ces rois judéens, étaient certes judéens, mais ils avaient été mis au pouvoir par l'Empire romain. C'étaient des rois corrompus. Ils n'ont pas fait que des mauvaises choses, mais ils ont surtout été un petit peu les pantins de Rome. Ils restaient tout de même très corrompus. D'ailleurs, le dernier roi judéen, Hérode Agrippa II, il a collaboré, en fin de compte, il a résisté à la révolte des Judéens qui a eu lieu entre 66 et 70, me semble-t-il. Voilà, il y a une révolte des Judéens qui se sont dressés contre l'Empire romain, et lui, le roi Hérode Agrippa II, bien qu'il fût judéen lui-même, il a aidé Rome à tenir tête aux Judéens. Donc c'était un roi qui était vraiment à la solde de Rome. Donc on n'a aucun mal à comprendre que lorsque l'on parle d'une seconde bête dans l'Apocalypse, tout simplement on parlait de la dynastie hérodienne qui était corrompue, qui était au service de Rome pour mater les Judéens. Alors il y a aussi quelque chose de très important à comprendre, et c'est là où on en vient à la finalité de cette vidéo. Il faut savoir que Hérode en hébreu se dit Orodos. Et il faut aussi savoir que les lettres hébreux ont une valeur numérique. Les lettres correspondent aussi à des chiffres. Et vous avez le O de Orodos, la valeur numérique de O qu'on appelle le Vav ou le Waou, je ne sais pas comment ça se dit, bref, on va dire le Vav, c'est plus facile à dire. La lettre O, que l'on appelle le Vav en hébreu, sa valeur numérique, c'est le 6. Donc, quand les Hébreux lisaient Orodos, ils lisaient 666. Une lettre sur deux représentait un 6. Donc, ils lisaient le 666. Donc, on sait que le 666 est une marque. C'est une monnaie, pardon. Et sur cette marque, il y avait la tête d'Hérode. Pas dans toutes les pièces. Il y avait aussi parfois la tête de César. Mais bien souvent, il y avait la tête d'un Hérode, et puis il y avait son nom dessus, et de toute manière on savait que Orodos avait un double sens en langage codé, parce que la Bible était écrite, l'Apocalypse a beaucoup été écrit en langage codé parce que les lettres circulaient par voie postale, et ils ne voulaient pas non plus se mettre en danger. Donc c'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse était très codé. C'était pour, si l'armée romaine tombe sur ces lettres, que ça pose pas de problème aux chrétiens. Donc voilà, et vous remarquerez aussi quelque chose qui est dit, c'est qu'il est dit que celui qui a de la sagesse calcule le chiffre de la bête. Il n'est pas écrit devine. Parce que pour les premiers chrétiens, les premiers judéens chrétiens, c'était une évidence. C'était pas quelque chose de très compliqué à deviner. Quand on parlait du 666, ils savaient très bien à qui on faisait référence. Ils savaient que ça parlait de Hérode. Aujourd'hui, on cherche à savoir, on se triture les méninges pour savoir exactement qui est ce fameux 666. Mais à l'époque, c'était évident. Quand vous parlez de 666, les gens, paf, ils devinaient pas. Ils se trituraient pas les méninges pour savoir de qui on parle. Ils savaient. Parce que le Vav nous donne le 666 qui faisait directement référence au roi corrompu judéen Hérode. Voilà, on va voir un dernier point qui est vraiment très important à comprendre, c'est à quelle époque se situe l'action. Alors lisez avec moi Apocalypse chapitre 1 verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On nous dit que les événements mentionnés dans l'Apocalypse vont bientôt se réaliser. Franchement, est-ce que 1000 ans, 2000 ans ou 3000 ans plus tard veut encore dire bientôt? Non. Pour utiliser le mot bientôt, il fallait que cela ait du sens pour Jean. Donc, ça veut dire que les événements cités dans l'Apocalypse devaient se réaliser au 1er siècle. Donc là, lorsque l'on parle de la bête et de la seconde bête, et de la femme assise sur la bête, on fait tout simplement référence à un événement historique et politique qui a eu lieu au début du siècle. Donc mes amis, le 666, on n'est plus concerné par ça parce que c'était Hérode. Hérode est mort, l'Empire romain est tombé, il n'y a plus d'Empire romain. Et le 666 donc ne nous concerne plus parce que c'était la monnaie qui représentait Hérode. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ces quelques méditations et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!